Et c'est la Minute Pratique Sud Radio. Vous le savez, on parle des entreprises, des commerçants, des artisans qui ont dû réduire leurs activités. Avec chaque matin un spécialiste pour répondre à vos questions sur vos droits et vos obligations. On en parle ce matin avec Antoine Montant. Bonjour. Bonjour Cécile. Merci d'être avec nous ce matin encore, avocat au barreau de Lyon, directeur du département conseil en droit social fiducial. Cette question, on a annoncé la fin de l'arrêt maladie pour garde d'enfants de moins de 16 ans. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, mise en place au mois de mars afin de répondre à la situation des parents qui n'avaient pas d'autre solution de garde pour leurs enfants dans les établissements étaient fermés, cette mesure a effectivement été plébiscitée. Pour en bénéficier, il fallait qu'un seul des parents puisse rester à la maison sans pouvoir être en télétravail. Le salarié était alors indemnisé pour partie par la sécurité sociale et pour partie par l'employeur ou la prévoyance et avait l'assurance de percevoir la quasi-totalité de son salaire, mais sans acquérir de congés payés. On s'est alors vite posé la question de savoir comment allait s'articuler cet arrêt avec le chômage partiel. Justement, quand dit le ministère du Travail, justement, allez-y. Alors justement, le ministère a récemment annoncé que si l'entreprise était en activité partielle, tout salarié en arrêt garde d'enfants devait basculer en cas de renouvellement de cet arrêt en activité partielle et dans tous les cas ne pas être indemnisé plus que s'il avait été en activité partielle. Enfin, ce week-end, il a été annoncé que ce dispositif allait en quelque sorte disparaître puisque les arrêts garde d'enfants n'allaient plus être indemnisés comme des arrêts maladie, mais comme du chômage partiel. Et ce n'est en fait que le mode de financement et les conditions d'indemnisation qui changent. Reste maintenant à savoir comment cela devra être déclaré. La conséquence de tout ça, c'est que dans un premier temps, le salarié aura une diminution sans doute de rémunération, à environ hauteur de 84% du net, mais la possibilité d'acquérir des congés payés et sans doute un coût moindre pour l'entreprise qui a un cruel besoin de trésorerie en ce moment. Merci beaucoup Antoine Montant, avocat au barreau de Lyon et directeur du département conseil en droit social de fiducial. Et bien sûr, vos questions à laisser sur notre page Facebook, notre groupe Solidarité Sud Radio. Et tout de suite, c'est notre invité suivant et notre témoin.